Hey, salut à tous encore pour cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je voulais parler, est-ce qu'il est mieux d'acheter ou de vendre en trading? Généralement quand tu trades, il y a deux catégories de personnes en trading. Il y a les acheteurs, il y a les vendeurs. Souvent c'est ce qu'on dit. Alors c'est quoi le mieux? C'est d'acheter, c'est de vendre? Longtemps je me suis posé cette question. En réalité tout va dépendre d'une chose aussi, c'est du type de trader que tu es, mais surtout de l'analyse technique, de tout ce contexte-là. Quand tu vas avoir ton graphique, tu vas regarder, est-ce que en fonction de ton analyse technique, aujourd'hui, il va être plus avantageux d'acheter ou de vendre déjà. Donc, en fonction de ça. Mais des fois, en réalité, au fond de toi, tu peux être un vendeur de toujours ou un acheteur de toujours. Donc tu peux pas forcément aller contre. Mais quand tu vois que le marché il va contre ton sentiment permanent de vendeur ou d'acheteur, bah, vaut mieux pas trader ce jour-là. Ou alors si tu as la capacité de renverser ta psycho pour faire l'inverse de ce que tu fais habituellement. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Il y a une chose aussi, un point important, c'est que ça dépend des actifs que tu trades aussi. Généralement, on dit souvent que les indices boursiers, le Dow Jones, le Nasdaq, le CAC 40, le DAX, etc., les indices, en réalité, ils sont voués à monter continuellement. Normalement, ils ont été créés, mis en place pour monter continuellement, même si de temps en temps ils baissent, même si de temps en temps, plus rarement, il y a des cracks boursiers, etc. Donc ils dégringolent même. Mais normalement, d'année en année, ils sont faits pour grimper. Mais bon, ça vaut bien sur le long terme ou très long terme même. Mais au jour le jour, quand tu fais de l'intraday, etc., c'est pas forcément d'acheter tous les jours. Il y a des jours où automatiquement, tu ne seras pas gagnant, tu vas perdre, tu vas aller à contre-courant. Il y a d'autres actifs aussi, ça dépend. Parfois, le Forex, tout ce qui est échange de devises, euro-USD, etc. Bien là, achat ou vente, tout dépend aussi parce qu'elles ne sont pas forcément vouées à monter continuellement comme les indices. Ça va dépendre des flux monétaires, des accords, etc., de différentes choses. Donc ça n'a rien à voir par rapport aux indices, par exemple. Pourtant, tu peux faire du trading avec. Tu peux trader sur les devises. Il y a aussi tous ceux qui investissent dans les actions. Il y en a qui tradent les actions en intraday, etc. Les actions américaines, françaises ou autres, de toute façon, normalement, c'est un peu comme les indices. Elles ont normalement tendance ou pour but de monter continuellement d'année en année. Normalement, c'est le but. Mais comme les indices, elles peuvent aussi, en intraday, baisser, fluctuer, etc. Donc, c'est là où différents types de traders interviennent. Tu peux très bien acheter comme vendre. Je le répète encore une fois, tout va dépendre de ton analyse technique à un point, à un instant T. Si aujourd'hui, tu as vu que par rapport à ton graphique, vaut mieux acheter, bah achète. Si, à l'inverse, vaut mieux vendre, bah vends. Il faut savoir t'adapter en réalité à l'analyse que tu fais en fonction du marché et de l'actif que tu trades. Une chose est sûre, il y a certains actifs qui sont voués à monter comme je l'ai dit, mais tout dépend encore si tu fais de l'intraday, du long terme, du swing ou du scalping, c'est encore différent. Une dernière chose, vraiment, ce petit conseil, c'est que si par exemple, tu as décidé d'acheter tel jour, demain par exemple, tu décides d'acheter, ou plutôt à l'inverse, tu décides de vendre. Si tu vois que le marché ne va pas dans ton sens, il se peut que tu tombes dans un flux, par exemple sur le DAX ou je sais pas sur l'euro-USD, tu décides de vendre, mais que le flux il est haussier, ne t'obstine pas à vendre. Et à l'inverse, ne t'obstine pas à acheter si tu vois que le marché baisse vraiment violemment, etc. Pourquoi? Parce que tu risques d'être pris dans un flux et de ne pas t'en sortir. Et tu risques même là, au contraire, bien de brûler tout ton compte, de brûler ton capital. Et non seulement pour ton capital, ça te fera mal, mais dans ta tête aussi, pour ta psychologie face au trading, voilà, je peux te dire que tu vas en prendre un sacré coup. Donc, ce qui va compter à ce moment-là, c'est de savoir t'arrêter et de ne pas t'obstiner. Vraiment le plus important là-dedans, parce que il faut se rappeler que c'est le marché qui aura toujours raison. Bon ben écoute, comme d'habitude,
J'ai listé les 3 petites choses à faire dans la description et ce qui t'aidera peut-être à changer ta vie et la mienne. Allez, bye bye.